s'agite autour de nous, que les montagnes chancellent, que les mers se déchaînent, les peuples se soulèvent, tu restes le même, malgré la confusion, la peur dans les nations, quelle que soit la saison, fidèle est ton nom, que les montagnes chancellent, que les mers se déchaînent, les peuples se soulèvent, tu restes le même, malgré la confusion, la peur dans les nations, quelle que soit la saison, fidèle est ton nom. J'ai à cœur ce matin de partager avec vous ce que le Seigneur m'a déjà mis à cœur depuis le début de la semaine, du thème suivant: quelle est ma position, quelle est ma place dans l'église locale? Bien sûr, pour rentrer dans l'église locale, il faudrait presque idéalement être enfant de Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis racheté, je vais vivre avec des chrétiens dans des endroits locaux, dans l'espace où j'habite, où je vis, etc. Mais voilà, qu'est-ce que je fais dans l'église locale? En l'occurrence, ce matin, cette semaine, ce mois, cette année, qu'est-ce que je fais dans l'église locale? Qu'est-ce que j'ai à faire dans l'église locale? Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour le bien-être de la communauté? Dans quel esprit suis-je venu ce matin? Par habitude? Il y en a qui ne vont pas changer d'habitude. On va à l'église, ça ne se discute pas. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut venir à l'église? Est-ce que je viens parce que je suis un peu déprimé, découragé, j'ai besoin d'un peu de réconfort, j'ai besoin d'entendre une parole du Seigneur spécifiquement pour moi? Voilà, certains viennent comme ça. D'autres viennent en disant, j'ai rien de spécial, Seigneur, si tu veux que je fasse quelque chose, tu me parles et je le ferai. Quel est le sens de notre rassemblement, du peuple de Dieu partout dans le monde? Et puis on peut venir à l'église aussi, peut-être pas tout à fait d'une manière sainte. On vient à l'église, on chante, on prie, enfin on fait tout ce qu'on fait. Mais en réalité, on est peut-être en conflit. On est peut-être en conflit avec soi-même. On se dit, tu vas à l'église, mais t'es un fameux hypocrite. Hein. Tu souris, mais dans le fond tu râles. Tu dis qu'il faut faire ceci, mais en fait tu ne le fais pas. Quel est l'esprit qui m'anime? Bien sûr, tout chrétien va dire, c'est l'Esprit de Dieu, oui. Mais l'Esprit de Dieu est parfois tellement empreint d'esprit de ce monde qu'on se demande si c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Un esprit de dispute, un esprit de colère, un esprit d'habitude, un esprit d'intérêt aussi. Je vais à l'église parce que, comme ça, peut-être que le pasteur va me demander quelque chose, il me voit toujours, je vais peut-être monter en grade. Qu'est-ce qui me motive? Il suffit de lire le Nouveau Testament. On repère très vite comment ça se passait. Et je vais vous parler de cela. Mais pour parler de cela, je vais vous prendre un texte de l'Ancien Testament, du livre du prophète Jérémie. Jérémie, c'était... Tout le monde connaît l'adage des Jérémiades de Jérémie, parce qu'on a l'impression, quand on lit le livre de Jérémie, qu'il pleurait tout le temps. Il n'était jamais très heureux. Il était tellement triste de ce peuple qui avait un cœur dur. Et parfois aussi, dans les églises, c'est pas toujours du gâteau. Mais voyons ce que Jérémie dit, chapitre 7, et je vous lis les 19 premiers versets. Vous pouvez lire tout le reste à la maison, mais on commencera avec ça. Donc Jérémie 7, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Et comme diraient les mauvaises langues, mais comment est-ce que l'Éternel a parlé avec des mots à un homme? Dieu est Dieu, l'homme est l'homme. Comment est-ce qu'il a fait? Place-toi, donc, Dieu lui aurait dit, donc, place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. À la porte, à l'entrée. Et là, publie cette parole. C'est comme si moi je me mettais devant, là,
ou le parking, et je publie la parole de Dieu. Vous n'êtes pas encore entré, mais je publie déjà la parole de Dieu. J'ai jamais fait ça. Hein. Et dit, par contre ce qu'il doit dire, c'est pas très marrant, écoutez la parole de l'Éternel. Jusque-là, ça va. Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. On sent que le discours ici de Jérémie, le prophète, s'adresse à un peuple qui est supposé aimer Dieu, qui prétend aimer Dieu. Bah, quelque part, on dit la même chose pour les chrétiens. On vient à l'église parce qu'on aime Dieu. On a envie d'entendre parler de Dieu, on a envie de partager les choses de Dieu, on a envie de vivre les choses de Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres. Je viens pour bénir Dieu, et voilà que le portier, le prophète en l'occurrence, il demande de réformer ceci et cela dans ma vie. Réformer, ça veut dire changer. Hein? Réformez vos voies et vos œuvres. Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Le lieu dont il parle, ce n'était pas un temple comme ici, c'était le temple de Dieu, la maison de Dieu. C'était pas rien. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. On se fait parfois des illusions, quoi. Ben, ne vous livrez pas à ces illusions. C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, c'était d'abord ce fameux tabernacle construit avec des tissus, qui ensuite a été construit en pierre, très, très solide, qui entre-temps a été démoli. C'était ça le temple de Dieu. Le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies, ça ce n'est plus le temple de l'Éternel, c'est chaque personne en particulier. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu du sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors, Jérémie qui dit, je vous laisserai, il dit ça de la part de Dieu, je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Non pas qu'ils allaient passer l'éternité dans le bâtiment, mais qu'ils allaient passer l'éternité avec Dieu. Dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez, et ça c'est la réalité, vous vous livrez à des espérances trompeuses. Vous roulez un peu votre monde, trichez quoi, qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. On devine le prophète Jérémie qui est troublé, perturbé dans sa vie. C'était le peuple d'Israël, c'était pas 10 personnes, c'était tout le monde, hommes, femmes, enfants. Mais il disait qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de tricherie, beaucoup de tromperie. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Donc mon temps, parce que c'est une caverne de voleurs. Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Silo était un autre lieu de culte. C'était l'époque de la vie dans le désert. C'était pas un temple exprès fait pour ça. Et là, les gens se rassemblaient aussi. Quelque part, il dit, c'est pas le lieu de culte, c'est pas le saint machin ou quelque chose de très particulier ou quelque chose de très somptueux qui est important. C'est moi, en tant que personne, qui vais dans ce lieu de culte dont il est question ici ce matin. Et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Tout ça a été démoli. Pourquoi? Parce que le peuple était méchant. Non pas qu'ils étaient des criminels, mais ils étaient méchants parce qu'ils faisaient des choses que Dieu ne pouvait pas supporter. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai parlé et que vous n'avez pas répondu,
je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites réponse, reposez votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Et la suite de l'histoire, nous la connaissons. Israël a connu 2000 ans de guerre, de persécution, 2000 ans de dispersion. Et maintenant, petit à petit, ils arrivent, comme j'ai vu les images ce matin, je vous l'ai dit, à voir cette grande place à Jérusalem remplie noire de monde, d'hommes. Je ne sais pas s'il y avait des femmes, mais en tout cas c'était des hommes qui sont là pour remercier Dieu du pardon. Mais une semaine avant, ils avaient aussi passé une journée là pour demander pardon. Et la semaine suivante, ils ont dit merci de ce que tu nous as pardonné. S'ils pouvaient eux aussi connaître Jésus-Christ. Pas besoin d'aller à Jérusalem pour être pardonné. Jésus-Christ est là où nous sommes. Alors j'aimerais un peu détailler cette réflexion de ce matin. Et je répète, je ne suis pas Jérémie, loin s'en faut. Je n'ai pas son talent, je n'ai pas ses qualités, je n'ai pas non plus sa sainteté. Mais j'aimerais quand même le lire et rapporter un peu ce qui est dit dans son gros livre. C'est un gros livre, le livre de ce prophète. Alors, réformez vos voies, dit-il. Réformez vos voies. C'est-à-dire changer un peu vos voies, vos cheminements, ce que vous faites. On fait tout ce qu'on fait, et puis à un moment donné, on se dit, bon, je fais ça comme ça, comme ça, comme ça, mais beaucoup de choses sont peut-être pas tout à fait ce que Dieu voudrait. Réformez vos voies. Par exemple, celle de la médisance. Qui n'a jamais dit du mal de quelqu'un? Il ne s'est pas levé le matin en disant, je vais dire du mal, mais voilà, on a dit du mal de quelqu'un, voilà, comme ça, tout d'un coup, on ne sait pas très bien pourquoi. Réformez la médisance. Supprimez la médisance. Médisance, c'est mal dire. Qui n'a pas dit du mal de quelqu'un depuis le 1er janvier? Et qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé le monde? Est-ce que ça a changé la personne qui était l'objet de mon mal dire? Est-ce que moi je suis plus heureux parce que j'ai dit du mal? Réformer nos médisances. Réformer nos mauvaises pensées. Ah oui, nous sommes tous invités à avoir de bonnes pensées. Et le chrétien va dire, oui, moi j'ai envie d'être constructif, positif. Et pourtant j'ai parfois des mauvaises pensées. D'où viennent les mauvaises pensées, dit l'Écriture? De vos cœurs méchants. Mon cœur est méchant? Oui, ton cœur est méchant parce que nous restons des humains, influencés par le monde, mais aussi par notre vieille nature. Réformez vos pensées. Et quand j'ai des pensées qui ne sont pas droites dans ma tête, je ne peux pas dire, bah, c'est moi, il faut l'accepter comme je suis. Non, il ne faut pas accepter comme tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as la parole de Dieu. Tu as la communion des frères et des sœurs. Tu n'es plus comme autrefois. Réformez vos pensées. Changez-les. Transformez-les. Réformez nos lectures. Oui, il faut réformer nos lectures. C'est bien de lire le magazine X ou Z. Mais qu'est-ce qui t'apporte ce magazine en fait? Il y a des magazines sympathiques, hein, mais il y a aussi des magazines complètement tordus. Hein. Qu'est-ce que ça fait chez toi, ça? Pourquoi tu regardes ça? Pourquoi tu lis ça? Pourquoi tu passes ton temps avec ça? Réformer les endroits où vous vous rendez. Oui, tu vas au bistrot du coin avec tes collègues de travail, c'est bien, pas de problème. Mais pourquoi tu y vas tout le temps, toutes les semaines? Est-ce que tu as besoin d'aller là? Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, hein. Je pose des questions, je les pose pour moi-même. Et les habitudes. Ah, les mauvaises habitudes, nous en avons tous un peu, hein. Les mauvaises habitudes. On se dit, mais pourquoi tu as cette habitude-là? Mais qu'est-ce que tu t'embarrasses avec ça? Pourquoi cette habitude contrôle ta vie, là? Pourquoi tu n'arrives pas à te dégager de cette mauvaise habitude? Débarrasse-toi de ça. Et puis, bien sûr, le plus difficile, il faut se débarrasser des mauvaises voies, des mauvais chemins dans lesquels on marche. Quelqu'un m'a dit un jour, quand je parlais de cela, ah ben moi je vais faire ce que tu dis, hein. Ah bon? Je vais me débarrasser de ma femme. Ah ouais, sympa ça. Mais c'est pas juste ça. Tu as fait alliance avec elle. C'est ta femme. Ah! Quand tu l'as connue, elle était, ou l'homme, hein, elle était idéalisée parce que tu n'avais pas été objectif. Ah oui, elle a dit qu'elle était croyante parce qu'elle allait à l'église à Noël une fois ou deux. Mais elle n'est pas croyante. Et toi, tu es croyant et c'est l'attention tout le temps. Réformez vos voies. Frères et sœurs, il y a des choses dans la vie parfois dont on doit se débarrasser.
Mais on est tellement attachés, nous les petits Belges, hein, à nos casseroles, à nos armoires, à nos... enfin, peut-être pas tout le monde, mais on aime bien le garder parce que ça peut toujours servir. Mais il y a des choses qui vont peut-être jamais plus servir, donc il faut se débarrasser. Je ne parle pas ici des choses matérielles, c'est dans ma tête, dans mon cœur. Que de choses, que de choses. Réformez votre cœur. Tu viens au temple, c'est ce que Jérémie dit. Tu viens dans ce lieu d'adoration pour louer Dieu, l'Éternel. Et vous avez des cœurs mauvais. Vous avez des cœurs mauvais. Moïse n'était pas parfait. Les prophètes dont on parle ici ne sont pas parfaits. Aucun serviteur de Dieu n'est parfait. Nous sommes tous des pécheurs. Mais si nous avons été graciés par le Seigneur, s'il nous a donné le bonheur de devenir ses enfants, je dois changer de vie. Je dois peut-être me débarrasser de certaines choses. Et nous gardons parfois des choses, j'en suis aussi, ça peut toujours servir. Mais il y a des choses qui ne vont jamais servir. Et il y a des choses qui sont parfaitement inutiles. Et il y a même des choses qui sont des pièges. Des pièges qui vont peut-être nous ramener sur cette voie qu'on a voulu quitter autrefois. On doit se débarrasser de tout ce qui est mauvais. Pas simplement pour apaiser ma conscience, c'est bien, mais aussi pour être en paix, pour avoir de l'espace, pour avoir de la liberté, pour autre chose. Si je suis plein d'esprit du mal dans ma tête, comment voulez-vous que l'esprit du bien s'installe dans ma tête? C'est pas possible. Nous passons déjà beaucoup de temps, tous, au travail, à l'école, sur la route. On est constamment dans le monde qui n'est pas tout à fait le monde de Dieu. Et quelle place a Dieu? Quand on vient déjà à l'église une fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Quand on lit sa Bible plus ou moins régulièrement, c'est très bien. Mais tout ça est peu par rapport à tout l'espace dont nous profitons pour faire toutes sortes de choses que Dieu peut-être, d'un autre côté, nous dit être inutiles. C'est ça que Jérémie dit à son peuple. Vous venez au temple ici, vous faites un peu tout votre tralala, mais dans le fond, vous n'avez pas changé. Quand j'ai vu ces photos ce matin, je vous l'ai dit, hein, ça m'a frappé, hein, sur la place de Jérusalem, vous voyez le temple, là, il y a toute foule compacte, hein, qui bénissait Dieu, qui louait Dieu. Mais je suis sûr que demain, tout le monde va retourner au travail, et qu'est-ce qui va en rester? Vous voyez? Qu'est-ce qui va en rester? Verset 4, je vais reprendre ma liste, ce sera plus simple. Nous devons réfléchir aussi pourquoi nous venons à l'église, au temple. Certains viennent parce que c'est comme ça, et on y va, et ça ne se discute pas. Très bien. D'autres y viennent de temps en temps parce que bon, ils sont un peu déprimés, très bien. D'autres y viennent parce que quelque part ils ont un peu de remords de conscience, et il faut quand même me présenter une fois par an, sinon on va croire que je ne vis plus. Quel est le sens du rassemblement? Quel est le sens de la rencontre fraternelle? Est-ce que j'ai seulement pris le temps un jour de parler avec lui ou avec elle, alors que je ne lui ai jamais adressé la parole? Oui, mais bon, et chacun a son petit argument, quoi. Et pourtant, nous sommes frères et sœurs. Nous allons probablement passer l'éternité ensemble. Vous imaginez passer l'éternité et toujours passer du temps avec la même personne, celle avec qui on a passé du temps sur cette terre. Vous imaginez la punition de Dieu? Ah, tu as toujours parlé avec Marcel. Eh bien maintenant tu vas passer l'éternité avec Marcel, hein. Tirer au plan, quoi. Et là, tu n'as jamais parlé, tu n'as jamais pris des nouvelles, tu n'as jamais prié, Oui, c'est ça que le prophète dit à son peuple. C'est le peuple de Dieu, c'est pas de problème avec ça. Mais ce peuple de Dieu n'en faisait qu'à sa tête, ne cherchait que ses propres intérêts. Il faut apaiser sa conscience, disent certains. J'ai envie d'être en paix avec Dieu, disent d'autres. Oui, évidemment. Mais est-ce que tu es en paix avec celui qui est en guerre depuis autant de temps? Un parent qui a été méchant avec ta maman, tu as été méchant avec ton papa, tu as menti à l'école, tu as triché pour avoir une réussite scolaire, et tu restes avec ça dans ton cœur. Et tu penses que c'est bon comme ça. J'ai quand même mon diplôme. J'ai quand même trouvé un travail. Oui, mais tu l'as eu comment tout ce travail? Parce que tu as triché. On reste avec ça, il dit, bon, tout le temps ça va passer. Mais non, ça ne se passe pas. Il faut régler.
Revenez à moi, dit le Seigneur. Pas simplement revenir pour s'asseoir sur un banc, mais revenir à la source du pardon. Et pour avoir du pardon, il faut confesser, il faut reconnaître ce qui n'est pas bien. Pauvre frère Jérémie qui doit dire ça par une personne, en plus pas forcément sympathique, tout un peuple. Mais Jérémie le disait aussi pour lui-même, et il faut qu'il le dise pour lui-même. J'ai besoin donc de réformer de temps en temps ma vie, personnellement. De temps en temps, il faut que je m'arrête et me dise, tu en es où maintenant dans ta vie? Voilà, tu as 20 ans, tu as 40 ans, tu as 60 ans, tu es à la retraite, tu en es où avec ta vie? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans ta vie? Toujours préoccupé par les mêmes choses qui t'ont embarrassé, qui t'ont cassé les pieds toute ton existence. Et puis ton attitude vis-à-vis des membres de ta famille, même la famille proche. Tu ne parles plus à ta grand-mère, pourquoi? Parce que tu t'es disputé. Et alors? Tu vas passer l'éternité en dispute avec ta grand-mère? Tout ça pour une queue de cerise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu as quelque chose contre ton frère, va le trouver. Et réconcilie-toi. Peut-être qu'il ne voudra pas, ça ne fait rien. Tu retourneras une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Mon prochain, c'est pas celui qui est mon copain, hein, avec qui je travaille, mais c'est aussi peut-être celui qui est incroyant dans mon quartier, avec qui je ne parle pas, parce que bon, ils vont même jamais à l'église, je ne les vois jamais, ça ne l'intéresse pas. Et alors? Il a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Quand est-ce que tu lui as parlé de Jésus? Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as prié pour quelqu'un que tu voudrais voir venir à l'évangile? Quand? Et puis, plus difficile encore, quel est ton Dieu? Le prophète dit, voilà, vous êtes dans la maison de Dieu, à Silo. Mais quel est votre Dieu en fait? Et souvent, notre Dieu n'est pas celui qu'on prêche. Notre Dieu, c'est le pognon. Il faut du fric, quoi. Il faut une belle grande maison. Il faut une belle grande voiture. Il faut un tas de choses, quoi. C'est ça ton Dieu? L'Écriture nous dit que sinon, nous avons le manger et le boire, ça nous suffit. Manger et boire, ça nous suffit. Ben, merci. C'est pas beaucoup. J'aimerais bien aller faire un tour aux États-Unis. Ah ben, très bien, alors aux États-Unis. Hein. Mais est-ce que vraiment c'est nécessaire d'aller aux États-Unis? Tu vas faire des affaires. Bon, ça va faire tes affaires. Mais si c'est pour aller voir, je sais pas, le bois de Boulogne à Paris, bah, tu as besoin de voir le bois de Boulogne, tu es plus heureux après ça. Réfléchissons. Qu'est-ce qui est important? Et c'est ce qui est important que nous devons rechercher. Ce qui compte. C'est beau d'aller faire la leçon à Pierre-Paul et Jacques, mais tu ne parles plus avec ton grand-père depuis 6 mois. Qu'est-ce que tu as fait pour que cette affaire se règle? Vous voyez? Et on peut comme ça, chacun peut réfléchir à sa propre situation. Ah, je pense à ce prophète, comment il a dû dire ça par une personne, par des gens comme vous qui écoutez, qui souriez tout le temps. Vous êtes tous d'accord avec ce que je dis, mais ce prophète a dû dire ça à ce peuple. C'était pas facile. Jérémie, quel homme. N'oublions pas que Dieu est un Dieu jaloux, je l'ai dit, je le répète. Dieu est un Dieu jaloux, pas la jalousie que nous avons, hein, mais un Dieu jaloux parce que Dieu tient à nous. Quand je me convertis, quand nous sommes convertis, je suis devenu enfant de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu, Dieu tient à moi. Et il n'a pas envie que je partage mon zèle de la foi avec d'autres dieux, avec d'autres histoires sans valeur. Dieu est un Dieu jaloux. Tu es à moi. Moi, je veux vivre avec toi. Je veux être en communion avec toi. Je veux être bien avec toi. Et je veux que tu sois bien avec moi. Je suis un Dieu jaloux. Pour entrer dans le tabernacle, autrefois, encore aujourd'hui, eh bien, il y a une chose qu'il fallait faire, plusieurs choses d'ailleurs. Il fallait se laver les pieds. Il fallait se laver la main. Et il fallait se laver la tête. Venir avec une offrande, mais également, bien sûr, il fallait confesser ses péchés. Pour cela, eh bien, il fallait offrir un sacrifice. Réfléchissons un instant. C'était quand le dernier sacrifice que j'ai fait pour Dieu? C'est quand, dans l'histoire du temps, de ma vie, où j'ai pris un week-end, par exemple, ou quelques jours, ou quelques heures, à me mettre au diapason de Dieu, à écouter Dieu, simplement. Silence, on va se promener un peu. On n'écoute rien, on écoute Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, de me rappeler, que tu m'as déjà dit 3 fois, mais que j'ai pas fait attention, auquel j'ai pas fait attention. Seigneur,
rappelle-moi. Je vous relis le chapitre 7, versets 13 à 15. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, quelles qu'elles soient, hein, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, hein, c'est un peu comme s'il prenait son doigt et qu'il le grondait, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères. Et ça, c'est la raison de la destruction de ce temple. Parce que ceux qui venaient dans le temple, la plupart, ne honoraient pas Dieu dans leur propre vie. Et ça m'amène à cette réflexion. Une église comme Saint-Martin, hein, dans 100 ans, elle sera toujours là. Parce qu'il y aura toujours le gouvernement belge qui va investir de l'argent pour ce beau bâtiment extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le bâtiment? Qu'est-ce qu'on fait dans ce bâtiment? En France, vous rappelez la grande église qui a cramé, des millions qu'on a investis pour rebâtir ce bâtiment. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce bâtiment? Ou qu'est-ce qu'on va faire dans ce bâtiment une fois restauré? Un temple, passer des briques. Demain, ça peut s'écrouler, il n'y a plus rien, on en fera un autre, peut-être. Mais nous qui sommes dans ce temple, nous qui nous réunissons, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, c'est le temple où Dieu est, je suis au milieu d'eux. Mais si Dieu est au milieu de moi, il est au milieu de nous ce matin, qu'est-ce que moi je suis prêt à faire pour Dieu? Qu'est-ce que je comprends de Dieu? Qu'est-ce que j'entends de Dieu? Qu'est-ce que j'entends quand je lis sa Bible? Qu'est-ce que j'entends quand je viens le dimanche ou que j'écoute une émission n'importe? Qu'est-ce que j'entends de Dieu? Ah, ça c'est bien pour cette femme-là, ça lui fera les pieds. Ou c'est très bien pour lui, parce que lui j'espère qu'il aura compris ce coup-là. Oui, c'est toujours l'autre. Mais moi, nous sommes des personnes, des hommes, des femmes. Dieu nous aime. Et Jérémie, il dit ça à un peuple, qui est son peuple. Grand peuple, beaucoup de gens. Ici c'est plus modeste, mais le peuple de Dieu est très vaste. Je relis les versets 13 à 15 encore une fois. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, vous avez fait tout ce que vous avez fait, hein, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé de le matin et que vous n'avez pas écouté. Ah ben décidément, hein. Mais nous parents, est-ce qu'on fait pas ça avec nos enfants? Mais je te l'ai déjà dit 100 fois là. Et tu continues à faire le clown là. C'est agaçant. Et alors on menace. Si tu le fais encore, punition. Et puis une semaine passée, on a oublié qu'on a dit ça, et puis hop, il le fait encore et on passe à autre chose. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu va sanctionner. Il va sanctionner des gens pour l'éternité. Il y a des gens qui n'iront pas au ciel. Est-ce que nous avons pensé à ça? Moi je serai au ciel et mon frère, je m'en fous de mon frère, après tout, il n'est pas au ciel. Et pourquoi n'est-il pas au ciel? Oui, parce qu'il n'a pas écouté Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il écoute Dieu? Voyez? Ah, Jérémie, c'est un costaud, hein? Qu'est-ce que j'ai fait des talents que Dieu m'a donnés? Dieu ne donne pas les talents identiques à tout le monde. On a les talents qu'on a. Mais qu'est-ce que je fais de ces talents pour la gloire de Dieu? Dieu encourage Jérémie. Il encourage Jérémie, mais Jérémie n'a pas facile. D'abord, il n'a pas les micros. Il n'a pas des photocopies. Il n'a pas des enregistrements qu'on peut réécouter. C'est au moment où il parle qu'il faut écouter. Et soyez sûr d'une chose, c'est quand Dieu vous a parlé un jour, il ne va pas répéter l'affaire 6 fois, ou 10 fois, ou 100 fois. Il vous a parlé. Tu as entendu? Fais-le. Fais-le. Et si Dieu vous parle aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, écoutez Dieu. Et nous avons bien sûr le grand privilège, nous, d'avoir des Bibles à notre portée. Nous pouvons lire et relire tout ce qu'on veut tout le temps. Mais quand je l'ai lu et ça m'a touché, j'ai dit oui. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Frères et sœurs, nous sommes bien ici ce matin. On est ensemble, on écoute une chose qui nous parle, l'autre un peu moins, mais on entend. Oui, il a raison, c'est juste, on va essayer de faire un effort. C'est pas tout ça qui compte. C'est qu'est-ce que je vais faire, moi, de ce que j'ai appris de toi, Seigneur.
Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé avec ce que tu m'as déjà enseigné? C'est comme celui qui est prof de sport et qui nous apprend à sauter au-dessus d'une corde. Je dis ça parce que moi je ne sais pas le faire. J'ai pourtant essayé avec beaucoup de bonne volonté. Hein. J'ai jamais su faire ça. Et pourtant, les profs de gym étaient très patients avec moi. C'est vrai ce que je vous dis. Hein. Mais je n'arrivais pas. Enfin, c'était pas vraiment une corde, c'était une espèce de barre là. Je n'arrivais pas. Mais si je suis certain, si j'avais réussi à passer cet obstacle une première fois, je pense que j'aurais continué à le faire. Mais j'ai pas su. Et puis il n'y a eu personne pour m'aider à continuer, donc j'ai jamais su le faire, et je ne sais toujours pas le faire. Ouais, j'ai toujours mes deux jambes, elles ne sont pas cassées, tant mieux. Voilà, c'est ça avec Dieu. Dieu nous parle. Hein? Dieu nous parle, je répète, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par, comme ce matin, il peut parler par la nature, il peut parler par une conversation, il peut parler pendant un rêve de nuit, Dieu parle comme il veut. Mais quand il me parle, je sais que c'est lui qui me parle. Qu'est-ce que je fais de ce qu'il me dit? Qu'est-ce que je fais? Frères et sœurs, nous avons raison d'être ici ce matin. Et dans tous les lieux de culte où on prêche l'évangile, que Dieu bénisse ses communautés. Mais parfois nous sommes absents pour des raisons qui n'en sont pas vraiment. Et pourquoi je suis absent? Bah, je n'ai pas envie, par exemple. Ben, c'est pas une excuse, ça. Je n'ai pas envie. À cette fois qu'on n'a pas envie d'aller travailler, il faut travailler quand même. Qu'est-ce que je trouve comme argument pour ne pas écouter ce que Dieu me dit? Parfois, je n'ai pas envie d'écouter, je n'ai pas envie qu'on soit enquiquiné par un message spécial de la part de Dieu, qui sera d'ailleurs souvent conséquent à ce que j'ai éprouvé pendant la semaine. Même si nous sommes différents, un même message peut parler différemment à celui qui l'écoute. Quand Jérémie a parlé à tout ce peuple, il y avait tas de gens différents, c'était le peuple de Dieu. Écoutez! Il n'a pas tout dit. Mais on a compris chacun, dans sa position, ce que Dieu voulait dire d'une manière générale. Venons dans ce lieu de culte, frères et sœurs, ici voyant d'ailleurs, dans un esprit de prière. Seigneur, je vais dans ta maison, je vais retrouver mes frères et mes sœurs, dans un lieu de culte X ou Z. Seigneur, j'ai besoin de savoir. On peut avoir un problème, une question, quelque chose qu'il faudrait que je fasse, mais je ne sais pas quoi. Seigneur, dis-moi. Et si je fais ce genre de prière en étant sincère, que tu peux me parler, Seigneur, je t'écoute et je vais le faire, il va vous parler, soyez-en sûrs. Dieu n'est pas sourd, pas la peine de crier, même pas la peine de prononcer des mots. Dieu entend nos cœurs, nos voix. Évidemment, parfois la réponse que j'aurai, c'est pas tout à fait celle que j'aurais attendue. Et je suis déçu. Et puis je répète à Seigneur des fois qu'il n'aurait pas bien compris. Seigneur n'est pas sourd, hein. Pas besoin de mettre un appareil auditif. Il sait ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'adoration. Merci Dieu pour ce que tu es. Nous avons des belles choses autour de nous pour nous aider à adorer Dieu. Nous avons nos expériences du passé qui ont été des sources d'encouragement, des sources festives. Rappelons-nous ces choses-là. Oui, nous avons eu des belles choses avec toi, Seigneur. Merci. Nous, Oui, j'ai été bien accueilli par cette personne-là. C'était chouette, j'ai pas osé, mais je suis allé et c'était chouette, on a eu un bon moment ensemble. Mais pas celle-là, hein, ou celui-là. Ah non, non, ça pas question. Hein. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu es, toi? Et nous pensons parfois que nous sommes au zénith, mais nous sommes tous des pécheurs, graciés par le Seigneur. Et quand c'est la grâce, vous savez ce que c'est dit, hein, c'est pas dire oui, je te dis rien, mais je ne veux pas oublier. Hein. Dieu n'est pas comme ça, hein. Dieu n'oublie. Il oublie. Il ne se souvient même plus de tout ce qui a été pardonné. Alors si j'ai été purifié de cette manière-là, vous pensez bien, de quel droit est-ce que moi je peux condamner quelqu'un à côté de moi qui est 1000 fois meilleur que moi? Et moi je me permets de le juger là parce que j'ai mal garé, j'ai dû être pressé, il ne m'a pas bouché. C'est sûrement des coups de série, vous savez, dans la vie. Mais en attendant, j'ai des mauvaises pensées, quoi. Et ça t'a fait quoi? Tu es plus heureux maintenant? Non, tu n'es pas plus heureux. Alors Jérémie, si vous êtes un jour à bout d'énergie, lisez Jérémie, vous allez booster, hein, c'est sûr. Vous allez booster parce que c'était des gens de la même nature que nous, hein, qui vivaient à une autre époque, bien plus compliquée que la nôtre. C'était un peuple. Les gens vivaient très proches les uns des autres. Ici, on se voit de temps en temps, on ne va quand même pas se disputer. Et on arrive quand même parfois à se disputer, hein.
Même dans nos communautés, où on ne parle plus trop à quelqu'un parce qu'il m'a regardé de travers, là, il n'a pas répondu à ma question, il a fait pas, il semblant de ne pas m'entendre, c'est moi qui interprète tout ça. Hein. Ouais, attention, attention, de ne pas tomber dans ce panneau-là. Alors, conclusion. Ouais, ben, Dieu donne un avertissement solennel à ce peuple. Il y en a eu beaucoup d'autres après. C'était plus les mêmes personnes, c'était d'autres gens. La Bible existe depuis 2000 ans. Elle n'a pas changé non plus. C'est les mêmes paroles, c'est les mêmes idées, c'est les mêmes messages de Dieu. Les nations ont changé, la couleur de peau a changé, les endroits où ça a été prêché ont changé. Il y a encore beaucoup d'endroits qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, du Dieu de la Bible. C'est peut-être l'occasion de dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour aider un peu ceux qui prêchent? Il y a des gens qui voudraient bien servir Dieu, parce qu'ils sont appelés à aller à Tombouctou, mais il faut un peu d'argent. Peut-être soutenir un missionnaire, peut-être soutenir un futur étudiant de la Bible, peut-être, enfin, toutes sortes de choses. Voilà. Mais surtout, et avant tout, présentement, maintenant, aujourd'hui, se dire, Seigneur, voilà. J'ai entendu ce que j'ai entendu. J'ai envie d'être agréable à ta personne, toi le Seigneur. J'ai cru comprendre où tu m'as touché le cœur, où tu m'as rappelé quelque chose, enfin, chacun son histoire. Eh bien, Seigneur, je voudrais être précis je voudrais t'entendre précisément ce que tu veux que je fasse. Et ce que tu me demanderas, je le ferai. Et quand je dis je le ferai, je vais le faire. Et vous allez voir après comment on est bien. Si on bouille de guino pour question, on n'est pas bien. Alors, on va peut-être un peu oublier avec le temps, mais on n'est pas bien. Parce qu'on n'est pas dans le bon chemin. C'est un peu comme vous achetez une voiture. Hein. Vous aviez toujours Fiat comme moi. Mais un jour, vous allez flasher pour une Citroën. Ah, les canons! Mais vous êtes Fiat, vous êtes un fidèle de Fiat. Mais cette fois-ci, vous faites vous prenez l'autre voiture. Et avec cette autre voiture, vous n'avez que des soucis. Que des soucis. Je dis ça parce que Fiat avait une réputation d'avoir beaucoup de problèmes autrefois. Maintenant, ça va mieux. Hein. Alors, je dis, mais pourquoi j'ai acheté cette voiture-là, encore une fois? Parce que je me suis laissé berner par quelqu'un qui est un bon mécanicien et qui répare tout. Moi, je ne sais rien réparer. Et moi, j'ai cette bagnole maintenant que j'ai payé bien cher. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre tête. Et on se laisse avoir. Ne nous laissons pas avoir, frères et sœurs. Alors, j'imagine que Jérémie, quand il a terminé son grand discours, là, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas d'ampli, mais ça s'entendait quand même très clairement. Il a beaucoup espéré que ce sermon national, solennel, venant de Dieu, oui, il a touché les cœurs de beaucoup. Et 3 semaines après, on avait déjà un peu oublié. Et on était reparti dans l'habitude. C'est pourquoi, n'ayons pas peur de nous arrêter, de prendre du temps pour prier. Dieu et moi et Dieu. Prenons du temps pour méditer un texte ou l'autre. Prenons du temps un peu, chaque jour, un peu, pour être en communion avec le Seigneur. Être en communion avec quelqu'un qu'on aime une fois par an, c'est pas marrant. Mais quand on est en communion tout le temps, même si on n'est pas toujours à le donner sur le nez de l'autre, hein, eh bien c'est bien. On pense, on partage au téléphone, on écoute, on se souvient. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Prions. Seigneur, merci pour Jérémie, ce prophète qui n'avait pas franchement une belle vie. C'était une vie difficile d'homme de Dieu, de serviteur de Dieu, de proclamateur de la parole de Dieu. Et il l'a fait. Et il l'a fait envers une nation qui était la nation de Dieu. Mais c'est une nation qui avait un cœur dur, un cou raide. Ils étaient très têtus. Et on discute souvent avec toi, Seigneur. On argumente. On essaie de te dire que quelque part, nous avons des choses que Dieu n'aurait pas comprises. Mais Dieu, tu sais tout de nous. Tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est très mauvais, tu sais ce qui est injuste, tu sais que parfois nous sommes victimes d'injustice. Tu sais tout ça, Seigneur. Alors je te remets toutes ces choses au nom de mes frères et sœurs ici présents. Et nous te demandons, Seigneur, dans ta bonté, dans ta miséricorde, de venir à notre aide, à notre secours, pour que nous puissions nous rappeler ce que tu nous as déjà dit, jadis, mais aussi nous rappeler que nous avons pris des engagements et que nous devons tenir ces engagements. Tu es à nos côtés, Seigneur, et tu es à nos côtés jusqu'à la fin du monde. Alors nous savons que tu seras à nos côtés demain, après-demain, et tous les jours de notre vie.
Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit sur nous tous. Gloire à ton nom, Jésus. Bénis notre pays, que les élections soient justes et que ceux qui sont élus fassent leur travail avec sérieux, ce que je crois qu'ils feront. Merci Seigneur pour ce message de cette journée. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête